Donc il est 13h30, on va pouvoir commencer cette formation expresso. Donc je vais juste faire d'abord un petit rappel. Ces formations expresso sont des sessions courtes qui ont pour objectif d'aborder un sujet précis en 30 minutes, le temps de votre pause café et bien sûr toujours en direct. Donc je me présente, je suis Clara Fernandez, donc chef de produit marketing chez Fiducial Informatique et donc j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette session. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Yann Fournier, notre ingénieur technico-commercial, qui reviendra, vous verrez, sur l'intégration d'Intellidia dans Signature, ainsi que de Camille Catalo, responsable commercial et marketing, chez notre fidèle partenaire Intellidia, qui vous présentera les dernières évolutions et nouveautés pour vos analyses EHF. Donc bonjour Yann, bonjour Camille, merci d'être Bonjour à avec nous. tous. Bonjour à tous, merci Clara. Avant de démarrer, quelques précisions. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette session live. Nous prendrons un moment à la fin pour répondre à un maximum d'entre elles. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser l'onglet questions-réponses, qui se situe tout simplement sur la barre de votre menu Zoom. Donc, on peut débuter cette formation. Yann, je te laisse prendre la main pour commencer. Merci Clara. Alors effectivement, nous allons avec Camille aborder le chapitre des nouveautés de l'intégration d'Intelligia dans Signature avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités relatives à cette analyse des états hypothécaires hors formalité euh, directement intégrée à Signature. Camille assurera la présentation dans son essentiel. Je vais simplement me permettre deux, trois rappels. On est ici effectivement dans un chapitre nouveauté. Donc normalement, si vous assistez à cette présentation, c'est que vous connaissez probablement déjà effectivement cette fonctionnalité d'analyse des états dans Signature. Un très rapide rappel, si par accident nous avions des nouveaux arrivants qui ne connaîtraient pas encore, je dirais simplement l'intégration de cette fonctionnalité. Un bref rappel, je suis donc ici tout simplement dans Signature au travers d'un dossier. J'ai donc ici une réquisition ANF, un état que j'ai fait au niveau du SPF de La Rochelle. Cet état est revenu dans mon dossier, j'ai donc ma mention de retour. Je peux naturellement consulter cet état de réponse. Et c'est l'objet de cette petite pastille que vous avez donc dans votre onglet pièces relatif à vos demandes d'état HF. Vous pouvez donc déclencher effectivement l'analyse de votre état hypothécaire par un outil d'IA Intelligia intégré à signature. Cet état, je suis ici dans le cadre d'un état dont je peux prendre naturellement connaissance, mais dont surtout je peux déclencher l'analyse. Cet état n'ayant pas encore fait l'objet d'une analyse, je pourrais lancer l'analyse tout simplement. L'analyse se place en arrière-fond. Je peux, pour ma part, à partir du moment où c'est déclenché, je peux tout simplement fermer cet écran et le laisser travailler. J'aurai ici un pop-in qui me dira qu'il y a une analyse en cours. Je peux continuer mon travail d'instruction de mon dossier, etc. Voire faire cela dans plusieurs dossiers si c'était nécessaire. À partir du moment où l'analyse sera terminée, ça demande 15 secondes à 3 minutes selon l'ampleur du travail qui est à réaliser. La popine passera au vert pour me dire que le travail de réalisation de l'analyse est terminé et je pourrai à ce moment-là aller consulter l'analyse qui sera désormais disponible dans mon dossier. Je vais l'illustrer ici au travers d'un autre état, le même état de La Rochelle, mais sur lequel j'avais anticipé l'analyse. Vous pouvez donc constater que cet état désormais a été analysé. J'ai la possibilité au cas où de relancer, mais je pourrai surtout accéder à l'analyse complète au-delà de la synthèse qui m'est proposée, qui est une version apurée. Je vous rappelle que vous avez également la possibilité, si vous avez des informations particulières du fait de votre analyse dont vous souhaitez assurer la sauvegarde, il est tout à fait possible de le saisir et une fois que vous en avez terminé, d'enregistrer et fermer, certes, ça gardera le résultat, mais le fait de viser cette analyse vient sécuriser tant le travail d'analyse et au cas où le travail que vous auriez vous-même consenti à titre individuel, de manière à ce que on évite ou toute personne qui irait dans votre dossier ne relance malencontreusement peut-être une analyse, ce qui remettrait à zéro éventuellement le travail que vous auriez fait. Donc, je vous rappelle également que cette fonctionnalité est un outil qui ne vous exonère pas de votre responsabilité, donc gardez-le pour simplement ce que c'en est. C'est un outil qui fait quand même un travail assez sympathique. Et sur cette transition, je vais te laisser la parole, Camille, pour pouvoir nous présenter effectivement les nouvelles fonctionnalités de votre outil d'analyse. Merci Yann. Alors effectivement, je vais vous partager mon écran à mon tour.
Hop. Et on va aller naviguer donc sur plusieurs justement visuels d'analyse pour pouvoir vous montrer toutes les dernières fonctionnalités. Donc à savoir qu'il y en a quelques-unes que vous avez peut-être déjà vues parce qu'elles sont déployées depuis 1 ou 2 mois. Il y en a d'autres que même Yann va découvrir avec vous aujourd'hui parce qu'on l'a intégrée hier soir. Donc la première fonctionnalité dans les nouveautés, c'est la possibilité de filtrer sur les éléments demandés. Donc quand vous êtes sur une analyse, dans la partie Fidji, vous avez justement ce bouton qui vous invite à venir filtrer et automatiquement, on va récupérer toutes les parcelles que vous aviez sollicitées auprès de l'ANF. Le complément, donc justement d'aujourd'hui, c'est qu'en plus, on va vous mettre cette alerte. Aucune formalité Fidji n'est détectée si certaines des parcelles que vous avez demandées n'ont justement pas de formalité dans Fidji. Et on vous propose aussi un raccourci pour automatiquement les rechercher dans le stock parce qu'on suppose que le document est complet en fonction de ce que vous avez demandé et que donc si elles ne sont pas dans Fidji, elles sont directement dans le stock. Donc ça, c'est vraiment la possibilité d'aller plus vite, surtout quand vous avez des dossiers conséquents. Et pour vous montrer, donc, rechercher dans le stock, voilà, de la même manière, automatiquement, mes 2 parcelles ont été ajoutées pour voir si je détecte bien des éléments. Tant que je suis dans le stock, une autre nouveauté donc, du jour, vous avez désormais la possibilité d'aller faire des recherches par mots-clés. Donc en plus des filtres que vous aviez déjà sur les personnes et leur date de naissance ou sur les communes et les parcelles, vous avez désormais la possibilité d'aller chercher un mot de votre document. Hop, alors celui-là, il n'en a pas beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Propriétaire, par exemple. Je vous le remontrerai sinon sur l'autre. Voilà, et à chaque fois qu'on va détecter ce mot propriétaire, donc pile à l'endroit justement où je suis allée moi-même piocher un mot pour vous montrer l'exemple, on va venir vous le surligner désormais en jaune. Alors propriétaire, on se doute bien que vous n'allez pas le rechercher, mais si vous recherchez des termes sur les servitudes, etc., vous avez un niveau de calque supplémentaire qui est désormais présent. Je précise un point important, c'est que cette fonctionnalité sur la possibilité de filtrer sur les éléments demandés nécessite que vous ayez absolument l'annexe avec les éléments demandés dans votre document. Donc sur les nouveaux formats, c'est tout simplement ça. Vous avez votre première page d'état-réponse et vous avez cette page avec les personnes issues de la demande et les immeubles issus de la demande. Il faut que cette page soit présente pour que la fonctionnalité puisse tourner. Néanmoins, depuis l'ANF, vous avez normalement systématiquement ce document qui est présent, cette annexe qui est présente dans le document. La deuxième nouveauté, c'est la possibilité de vous mettre des alertes quand vous filtrez sur une parcelle, sur ces parcelles parentes. Donc, je vais prendre pour exemple ma parcelle AK 370. Je vais appliquer mon filtre. Et là, je vois qu'en plus du filtre que j'ai appliqué, j'ai la possibilité d'ajouter des immeubles à mon filtre. Pourquoi? Je vais vous le montrer juste après. Il s'agit en fait d'immeubles parents. Donc, je les ajoute pour assurer l'exhaustivité des formalités liées à toutes les parcelles de mon historique. Et j'ai un deuxième niveau d'alerte, ce sont les immeubles à demander. Alors, ces immeubles à demander, ça signifie qu'ils ne sont pas présents dans Fidji, mais que pour assurer une enquête trentenaire, vous avez besoin de la donnée de cette parcelle parce qu'il s'agit d'une parcelle parente. Donc, tout simplement, là encore, le lien est fait aussi avec le stock. Donc, si je vais cette fois-ci dans mon stock et que je refais exactement le même procédé, c'est-à-dire je vais filtrer sur ma parcelle actuelle, je n'ai pas encore fait mon arborescence et j'ai la flemme de le faire. Enfin, bon, l'application va le faire pour moi. Je filtre sur ma parcelle actuelle et automatiquement, on me suggère de rajouter les 2 parcelles parentes. Et en l'occurrence, c'était la parcelle AK 273 tout à l'heure qui était mentionnée comme non présente dans Fidji. Ben, si je vais dans mon détail, ça y est, ma parcelle AK 273 est bien dans mon stock. Mon document est bien complet. Si je ne la retrouvais pas dans mon stock, ça signifierait que mon document n'est pas complet et qu'il faut probablement que je fasse une recherche complémentaire dans la partie manuscrite. Comment est-ce qu'on met en lumière justement ces alertes? C'est tout simplement grâce à notre arborescence. Donc si je vais dans Fidji sur mon arborescence, je vois que mon premier niveau, ce sont les parcelles présentes dans mon document Fidji. Donc j'ai en violet les parcelles actuelles et en gris les parcelles parentes, mais pour lesquelles j'ai des formalités dans Fidji.
Je veux une arborescence complète sur 30 ans, au-delà de la donnée Fidji. Pour cela, je vais activer l'historique DFI. Donc vous voyez, quand j'active mon historique DFI, je détecte des parcelles en jaune orangé supplémentaires. Donc c'est probablement des parcelles dans le stock ou alors des parcelles manquantes dans mon document réellement. Donc c'est vraiment cette arborescence qui nous permet de vous mettre les alertes dans les filtres, que ce soit dans Fidji ou dans le stock. Enfin, encore, alors pour vous montrer, pardon, pour pousser le cas concret, je vais reprendre ma parcelle de tout à l'heure. Voilà, si j'applique mon filtre, donc pour vous montrer, sans mon historique DFI, donc juste avec ma donnée de Fidji, j'aurai uniquement cette arborescence, donc une parcelle AK370 qui émane alors d'une division, parce que je commence à la connaître, mais qui émane de la division de la parcelle AK315 de la commune de Loie. Voilà, si je veux revérifier ma division, toujours, vous avez le raccourci vers l'état hypothécaire. Si j'active mon historique DFI, donc je détecte ma parcelle AK273 qui est nécessaire pour une analyse trentenaire. Si pour un cas exceptionnel, vous souhaitez aller au-delà de l'analyse trentenaire, vous pouvez activer un deuxième niveau de calque. Vous voyez, j'ai une deuxième parcelle qui apparaît. Attention, néanmoins, les alertes que vous avez dans les filtres se limitent à l'enquête trentenaire. Donc, dans le cas présent, à la parcelle AK273. Une dernière nouveauté, toujours sur l'arborescence, c'est que vous avez désormais la possibilité, sur vos parcelles actuelles, donc qui ressortiront toujours en violet, de visualiser plusieurs plans. Vous avez la vue du cadastre qui va vous ouvrir tout simplement la page cadastre Gouv. Donc, c'est au milieu de votre écran. Si c'est un peu petit, comme dans mon cas, en zoomant, voilà, vous la voyez apparaître plus clairement. Vous avez également une vue satellite. Donc là, on est tout simplement sur Google Maps. Vous avez la localisation de votre bien, les coordonnées GPS si vous traitez un dossier, par exemple, pour lequel votre client ne sait pas localiser le bien, ben, vous allez pouvoir lui donner directement des coordonnées GPS à mettre sur son GPS. Vous avez également la vue de la rue. Donc là, c'est Google Street View. Donc la possibilité d'identifier un portail, un arbre, une barrière, quoi que ce soit qui vous permette de vous localiser sur le bien. Donc vous pouvez naviguer dessus comme je le fais avec ma souris. Attention, bien évidemment, cette vue-là est limitée aux endroits où la voiture Google a pu circuler. Donc dès lors qu'on est en pleine forêt, en montagne ou autre et qu'il n'y a pas de route, forcément cette vue ne sera pas disponible. Avec une petite précision supplémentaire, c'est que ça dépend aussi de la chronologie quand est passée la voiture Google, parce qu'elle ne passe Oui, pas nécessairement tous les 6 mois. Donc je vous rappelle effectivement, qu'effectivement, la localisation, on peut avoir par moment, passez-moi l'expression, un vieux nanar en termes de vision. c'est bien vrai. Et on a donc ensuite la vue des friches. Donc là, pareil, on va vous renvoyer sur la localisation de vos biens sur le site pardon, Carte aux friches. Voilà, avec encore une fois la possibilité d'activer différents filtres, enfin de lire avec votre légende les différentes possibilités sur le terrain. Et enfin, remonter dans le temps, donc la vue du passé et la possibilité de comparer donc votre secteur et notamment votre parcelle aux visions donc, d'années précédentes, donc 2006, 2010, 2000, 2005. Il y en a une qui parfois n'est pas répondue sur tous les secteurs, c'est la période de 1965 à 1980. Il est possible effectivement, quand la carte remontée dans le temps n'est pas à jour sur cette période, que vous n'ayez pas de visuel sur cette période-là. Et donc ça vous permet de voir dans le cas présent que c'était une zone assez comment dire, assez agricole auparavant et qu'il y a eu énormément de construction depuis. Donc, ça vous permet de voir l'évolution du terrain. Voilà, donc, pour les différentes vues possibles. Et enfin, un dernier rappel, vous avez en fin d'analyse la possibilité de télécharger différents résultats. Donc, le nom du dossier, c'est vous qui le modifiez à chaque fois. Attention, si vous enregistrez ces paramètres, du coup, le nom de dossier ressortira toujours pareil. Même si vous retéléchargez, ce n'est pas un mauvais doublon. Il faut bien changer le nom à chaque fois, surtout si vous enregistrez les paramètres. Nous, on vous télécharge dedans les documents bien de votre analyse.
Vous avez la possibilité de télécharger le dossier réponse sans filtre, donc on aura bien la donnée de toutes les parcelles présentes dans votre document, ou avec les filtres, et à ce moment-là, on vous réduira la donnée uniquement sur les parcelles sur lesquelles vous avez souhaité filtrer pour ne pas avoir de données parasites autour. Et enfin, en type de document, vous avez donc une synthèse PDF qui reprend tous les visuels de l'application. Donc si vous voyez que votre dossier est bientôt échu, par exemple, c'est une bonne astuce pour garder un historique complet. Vous avez un tableau des effets relatifs et des baux en cours. Donc ce tableau va vous reprendre de manière structurée justement toutes les parcelles de votre document, avec ou sans filtre, hein, ça c'est vous qui aurez décidé auparavant, avec les derniers propriétaires, les droits dont ils disposent sur le bien et toutes les informations liées à la mutation, donc référence d'enliassement, notaire rédacteur, les compléments, etc. Lié à ce tableau d'effets relatifs, vous avez la pré-rédaction de l'origine de propriété. Donc c'est un document Word totalement modifiable dans lequel on va vous rédiger, selon les normes de votre profession, justement les faits relatifs et les propriétaires antérieurs des parcelles sélectionnées. Et enfin, on a deux documents liés aux inscriptions. Donc, vous avez un tableau des inscriptions en cours qui, de la même manière, va vous reprendre de manière structurée toutes les inscriptions encore en cours dans le document, également les inscriptions en cours de dépôt. On vous les remonte aussi dans ce tableau parce qu'on estime qu'il faut une certaine vigilance justement sur les retombées de ces inscriptions en cours de dépôt. Et on va même au-delà parce qu'on vous met donc tout le détail des montants. Et sur le deuxième onglet, on vous précise le détail des montants actuels par créancier. Donc, si vous avez un même créancier qui a par exemple 5 inscriptions en cours dans votre dossier, bah, sur l'onglet 2, vous retrouverez les montants en cours dus à ce créancier. On vous le calcule. Et de la même manière, donc lié à ce tableau, vous avez une pré-rédaction de la situation hypothécaire, donc un détail des inscriptions en cours de dépôt en en-tête du document s'il y en a. Et ensuite, on vous reprend l'identification de toutes les parcelles concernées et le détail de l'inscription dont elles sont grévées. Donc pareil, notaire rédacteur, référence d'enliassement, le contenu de l'inscription, etc. Donc vous avez vraiment tous ces résultats qui sont disponibles. Une petite précision, vous voyez apparaître à côté des résultats F et S. Tout simplement, ça vient vous indiquer si dans ces résultats, on vous remonte uniquement de la donnée Fidji, comme c'est le cas dans certains d'entre eux, ou si on vous remonte aussi du stock, comme c'est dans le cas dans la synthèse et dans le tableau des effets relatifs et des baux. Voilà pour moi. Merci Camille. Merci beaucoup, Camille. Merci Yann. Donc on arrive à la fin de cette formation Expresso. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant donc via l'onglet questions-réponses. Je vais juste faire un petit point juste en attendant que vous évoquiez vos questions. Euh, sur les replays, donc ils seront envoyés à tous les participants donc dès demain par mail. Il sera également donc disponible par signature news directement dans signature et également dans l'onglet nouveautés de votre barre de menu de votre logiciel signature où vous retrouvez tous les de toutes les formations Expresso. Donc, on a déjà une petite question. Donc, bonjour à tous. Je ne peux pas télécharger une réponse ANF concernant une division en volume, concernant une commune et notamment un lot volume et la fiche générale sur une parcelle cadastrale unique. La réponse n'est pas téléchargeable, puisqu'il y a 1867 pages. Donc, le bureau d'études fiduciales de me répondre à ce sujet. Comment établir une nouvelle demande ANF en attendant la résolution du téléchargement? Alors, là, ce que j'aurais besoin, c'est Monsieur Touché, si vous pouviez simplement me communiquer le numéro CRPCN de l'étude de manière à ce que je puisse voir avec mes services la problématique et que je fasse en sorte qu'on revienne vers vous. Puisque là, je vous avouerai concrètement, je ne vais pas vous répondre dans le vide, faute d'informations globales sur la situation. Je m'en occupe directement, 36074. Parfait, merci. Je vois ça avec mes services, reviens moi directement vers vous, ou je demande à ce que l'assistance revienne rapidement. Question, l'analyse peut-elle être faite sur tous les EHF, mais très volumineux? A priori, je n'ai pas de rapport, moi, d'exception. Camille, tu peux peut-être nous confirmer, il n'y a pas d'exclusion en termes de taille, de volumétrie des états analysables? Effectivement, il n'y a pas de limite sur la taille des documents. Pour vous dire, on a de manière
assez, je ne vais pas dire récurrente non plus, mais des documents de 2000, 3000 pages. Ça arrive de temps en temps. Le seul impact, ça va être tout simplement le temps d'attente de l'analyse parfois. Mais comme Yann vous le disait de tout à l'heure, vous pouvez la lancer, faire autre chose à côté et vous aurez la petite alerte quand ce sera prêt. Donc, quand c'est très volumineux, tout ce que je vous conseille, c'est de le lancer dès que vous le recevez pour avoir l'analyse disponible quand vous en aurez besoin. On va attendre 2 petites minutes. On a d'autres questions. Comme le disait Camille, je vous le rappelle, donc tout simplement dans Signature, n'hésitez pas effectivement à déclencher au cas où effectivement à réception de votre état, à déclencher l'analyse. Vous pouvez tout à fait lancer l'analyse et passer à autre chose, ce qui fait que quand bien même ici j'ai un état qui est très raisonnable, qui fait 73 pages, hier de tête j'ai lancé pour l'exercice une analyse qui devait faire à peu près 1200 pages. Ça a demandé effectivement, en fonction, ça dépend toujours un petit peu de la dichotomie, est-ce qu'on a beaucoup de stock, beaucoup de Fidji, etc. Ça dépend un peu de la structure du document. Euh, Ça a demandé grosso modo un gros 5 minutes, 5-10 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai avancé sur mon dossier tout simplement. Donc là, ne restez pas bloqué. Signature, on laisse les choses travailler en arrière-plan et pendant ce temps-là, vous retournez sur votre dossier sans aucune difficulté. Ça A a l'air d'être priori, bon du coup pour tout pas le monde. d'autres questions? Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, Pardon, je vous souhaite une excellente journée à tous. Ah, Yann, je suis oui, désolée, il y en a une autre qui vient d'arriver. pardon. Donc la question est, bonjour, y a-t-il un coût supplémentaire? Le cas échéant, le coût est-il proportionnel à la taille de la donnée à traiter? Est-ce que tu veux répondre ou est-ce que tu veux que je réponde, Yann? Je te laisse répondre. Ok. Donc non, effectivement, dès lors que vous disposez de signatures, vous avez automatiquement l'analyse qui est intégrée. Ça avait été un choix de notre partenaire justement de pouvoir vous donner le bénéfice de notre analyse sans surcoût. Donc, il n'y a aucune limite de volumétrie, comme a pu vous Oui. l'expliquer, et quel que soit, il n'y a pas d'exclusion pour tous vos dossiers. Là, dans ce dossier unique, j'ai par exemple plusieurs demandes d'État. J'ai pu demander autant d'analyses en fonction effectivement de mon travail, et vous retrouvez cette possibilité dans tous vos dossiers pour tous les collaborateurs. La seule limite au fonctionnement de ce module, ce serait que vous ne l'ayez pas activé. Normalement, il est activé par défaut, mais à simple titre de rappel, si jamais vous avez un problème d'activation concernant effectivement ce module, il suffit tout simplement d'aller dans les paramètres de l'étude. Alors, si vous ne voyez pas ce menu, c'est que vous n'êtes pas habilité. Donc là, c'est normalement administrateur, notaire, effectivement. Et donc, vous aurez la possibilité d'aller tout simplement au niveau des échanges donc dématérialisés au niveau donc des partenaires, vous aurez la possibilité d'aller vérifier, activer effectivement le partenariat concernant le module Intelligia, signature réquisition intelligente de son petit nom, qui est activé, vous voyez, par défaut dans ma solution sur mon serveur. Donc là, normalement, c'est fait systématiquement par défaut, généralement dans toutes les études que nous mettons en place et que nous installons hormis décision contraire, effectivement, de l'étude lorsque nous l'avons mis en place. Mais vous avez la possibilité de mettre ça en place à volonté par la rubrique paramètres, donc partenaire. Yann. merci. Merci à tous, merci Et Camille, merci Clara et merci à nos auditeurs de leur écoute attentive. merci, excellente journée à tout le monde. Merci, bonne journée.